sur Europe 1. Pascal. Et on est donc avec Mathieu Vallet, qui est député européen du Rassemblement National. Bonjour Monsieur Vallet. Je vais vous faire écouter ce que disait Antoine Armand. Alors ce nom n'est pas encore connu. Il ne le sera peut-être pas très longtemps, parce que peut-être que ce soir il ne sera plus ministre de l'économie, je n'en sais rien. Si Michel Barnier a un peu d'autorité, il le vire. C'est ça la logique. Maintenant, personne ne fait exactement ça dans le monde politique. Donc, il était ce matin sur France Inter. Paraît-il qu'il est très intelligent, ce monsieur, mais je crois qu'il n'a pas exactement compris la feuille de route de Michel Barnier. Écoutons-le. Ma porte, elle restera toujours ouverte. Avec le Parti Socialiste, avec les écologistes, avec les communistes, avec les Insoumis. Mais si un député a été élu par les électeurs, et si on ne respecte pas la fonction, on n'a pas compris ce que c'est que la démocratie. Donc je crois qu'il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement National, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus, même si on respecte... Pour vous, le Rassemblement National n'appartient pas à l'arc républicain, les Insoumis. Mais même si certains insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent. Bon, d'abord, il n'est pas très bon, pas très malin, ce nouveau ministre de l'économie, pas très politique, disons-le, parce qu'effectivement, il met le feu. Et en tout cas, j'imagine, il met le feu au Rassemblement National. Oui, je pense qu'Antoine Armand, c'est un kamikaze. Et à mon avis, Monsieur le maire lui a offert un bâton de pèlerin, puisque c'est un Haut-Savoyard, si j'ai bien compris. Mais il va bientôt retourner dans les montagnes faire, à mon avis, des randonnées. Parce que là, j'ai l'impression qu'il met gravement en danger la survie de son gouvernement. Et en même temps, il insulte 11 millions d'électeurs. On n'est pas des pouilleux. Et donc, j'estime que Monsieur Armand fait déjà là une faute de lèse-majesté vis-à-vis de notre parti. Donc, et en plus, il explique que les Insoumis, en fait, ne sont pas républicains pour finalement dire qu'ils ont fait un front anti-républicain avec eux. Donc, honnêtement, je pense que c'est un kamikaze et qu'il n'a pas envie de rester longtemps à Bercy, qu'il va faire des randonnées plutôt que faire les comptes de la France, je pense. Mais au-delà de votre position à vous, peut-être que vous avez eu Marine Le Pen ces derniers... Non, pas encore. On travaille beaucoup sur les dossiers qui concernent les Français, parce que je sais que ce matin, vous en parlez dans votre émission. On est concentré sur les propositions qu'on va faire au fur et à mesure pour les Françaises et les Français. Mais est-ce que c'est un casus belli que cette déclaration? Est-ce que, par exemple, Madame Le Pen peut dire... j'ai entendu ce qu'a dit le ministre de l'économie, donc pour moi maintenant c'est censure immédiate. Elle décidera, Marine Le Pen, en tant que présidente de groupe du Rassemblement National, ce qu'elle décide de faire. En tout cas, ça fait beaucoup. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'écologie, elle avait refusé de serrer la main à Fabien Internet, ce député RN des Ardennes, lors de l'installation de l'Assemblée nationale en juillet. Maintenant, monsieur Armand fait ses déclarations tonitruantes vis-à-vis de notre parti. Je pense que ça va pas durer longtemps. Connaissant Marine Le Pen, elle a de la patience, mais elle n'aime pas être prise pour une imbécile. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des règles qui ont été édictées. Monsieur Barnier les a réaffirmées de ce qu'il a dit lors du séminaire hier matin à 8h, si j'ai bien suivi, et lors du Conseil des ministres hier après-midi à 15h. Donc j'estime que ceux qui ne respectent pas les règles fondamentales et une rouge qu'on trace, effectivement, il y a un danger de censure. Bon. Votre position, effectivement, est claire et on attend là une réaction de Marine Le Pen. D'ailleurs, Laurent Tessier va regarder. Je ne sais pas s'il y a une réaction officielle pour le moment du Rassemblement National ou si celle de Mathieu Vallet est la première qui a été donnée sur les antennes. Il y a beaucoup d'élus qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'élus, effectivement, sur les réseaux sociaux à titre personnel. Alors, je ne sais pas comment on peut dire, est-ce que c'est à titre personnel dans ces cas-là? La position que vous me demandez, c'est Marine Le Pen qui la décidera. Oui. On donne la réaction du parti et les lignes que vous avez évoquées, qu'on réaffirme évidemment, c'est important, et Marine Le Pen décide in fine si on censure ou pas, ou en tout état de cause, ce qu'elle demandera au gouvernement vis-à-vis de ses déclarations. Bruno Retailleau était donc ministre de l'Intérieur, il est ministre de l'Intérieur, il était invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Il porte plainte contre Raphaël Arnaud, je vous propose de l'écouter. Un exemple très concret, un député, monsieur Raphaël Arnaud, qui est par ailleurs fiché S, un insoumis, fait il y a 2 jours un tweet. Assassinat de Canaques par les forces policières envoyées spécialement à 17 000 km. Eh bien, dans la journée, je saisirai le procureur de la République. Ça signifie que je porterai plainte. C'est intéressant parce qu'on a l'impression quand même d'une fermeté affichée par Monsieur Retailleau, et j'ai envie de dire, entre ce que dit Monsieur Retailleau et ce que vous pourriez dire si vous étiez ministre de l'Intérieur, et pas cette prétention. Non, mais vous avez été policier. Ouais. Voilà, vous avez été policier. J'ai le sentiment que si vous étiez policier aujourd'hui, vous découvririez
vous découvrez ce nouveau ministre de l'Intérieur et vous seriez plutôt en phase avec lui. Je salue la décision courageuse du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, de porter plainte contre M. Arnaud, qui est fiché parce qu'il est fiché comme étant antifa violent de l'extrême gauche de Lyon. Et donc, effectivement, moi, j'ai une pensée pour Nicolas Xavier, ces 2 gendarmes qui ont été tués en Nouvelle-Calédonie, qui ont donné leur sang pour la France. Et dès ce week-end, j'avais fait un tweet pour dénoncer les propos abjects de M. Arnaud, qui sont de la diffamation, en disant que les gendarmes et les policiers sur la Nouvelle-Calédonie, qui est la France d'ailleurs, faudra lui rappeler que c'est pas une île qui fait pas partie de la France, à M. Arnaud. Mais j'ai l'impression que tant M. Arnaud que M. Delogu, la géographie et l'histoire, c'est pas leur truc. Mais en réalité, c'est très bien, et j'espère qu'il sera poursuivi dans les tribunaux, parce qu'aujourd'hui, on peut plus salir impunément les policiers et les gendarmes. Et effectivement, je salue cette décision du ministre de l'Intérieur, sur lesquels hier soir, je l'avais croisé dans des locaux d'une chaîne concurrente, et j'en avais fait immédiatement part, parce que les policiers et les gendarmes sont très sensibles à ce qu'on les respecte. On leur demande d'être respectables, mais pour être respectable, il faut être respecté. Donc c'est important. Et je pense que vous avez raison, et les médias aussi doivent de temps en temps, et même le plus souvent, respecter plus parfois qu'ils ne le font, les policiers et les gendarmes de France. Justine est avec nous, elle habite les Ardennes. Bonjour Justine. Bonjour. Vous habitez où dans les Ardennes? Charleville, Sedan? Plus près de Sedan, pardon. Plus près de Sedan, c'est une jolie ville, Sedan. Oui, ça va. Sedan, Ardennes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Justine? Je travaille avec mon mari, je suis secrétaire comptable. On a une entreprise dans les Ardennes et on travaille ensemble. Vous êtes dans une entreprise de quelle sorte? Les fermetures, on pose des fenêtres. Donc c'est souvent ce qui se passe parfois où la femme est à la comptabilité, c'est un schéma que j'entends parfois, et puis l'homme va chercher les clients. C'est un peu ce qui se passe. Vous êtes tous les deux ou il y a d'autres employés? Il y a forcément des gens qui posent les fenêtres. Oui, on est une petite structure familiale. Je travaille avec mon père, avec mon mari, et puis on a deux salariés qui travaillent également avec nous. Bon, donc vous regardez par exemple les impôts avec intérêt, parce que vous avez des dividendes. Les dividendes, c'est d'abord impôt sur les sociétés, c'est 25%, et dividendes, c'est 30%. Donc 25%, vous n'aimeriez pas que ces impôts sur les sociétés, j'imagine qu'il y a un peu de bénéfices dans votre société. Mais on essaye, on travaille pour, donc c'est vrai que si on pouvait garder un petit peu le fruit de notre travail, ce serait pas du luxe, surtout en ce moment. Bon, est-ce que vous êtes une électrice plutôt de droite ou de gauche? Plutôt de droite. Bon, plutôt de droite. Plutôt de Rassemblement National? Plutôt républicain? Plutôt Rassemblement National. Bon, et c'est intéressant parce que vous avez 35 ans. Depuis quand vous votez Rassemblement National? Depuis que je suis maman. Moi, j'étais de gauche, j'avais des valeurs de gauche étant étudiante. Et la vie fait que j'ai eu la chance de pouvoir avoir des enfants avec lesquels j'aimerais bien les amener dans un monde beaucoup plus construit que ce qu'on a actuellement. Et voilà, c'est vrai que l'insécurité et tout ce qu'on voit actuellement, les valeurs auxquelles je crois, se rapprochent beaucoup plus du Rassemblement National actuellement que de la gauche. Mais même, par exemple, dans une ville comme Sedan, vous-même, vous êtes victime parfois d'insécurité. La ville est sous une insécurité. Vous diriez cela, Justine? Alors, j'ai la chance d'habiter dans un petit village. Très honnêtement, on a la chance de pouvoir offrir à nos enfants ce cadre de vie. Donc, c'est vrai qu'on est quand même assez excentré de toute cette insécurité ambiante. Mais c'est vrai que sur les grandes villes comme par exemple Sedan, Charleville, oui, effectivement, maintenant, on en arrive à vivre cette insécurité-là. Vous avez combien d'enfants, Justine? Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Alors, j'imagine ils sont plutôt petits. Le plus grand est en 5e et la dernière vient de rentrer en maternelle. Ah oui, donc vous avez fait ça assez rapproché. Voilà, ils ont 4 ans d'écart tous les 3. Bon, qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement Barnier? J'attends qu'ils travaillent et qu'ils écoutent vraiment ce pourquoi on les a élus. Déjà, ils ont été choisis comme un casting de télé-réalité, j'ai envie de dire un petit peu, où on a plus été chercher la tête du client plutôt que ce pourquoi on a vraiment voté. Et j'aimerais bien qu'ils travaillent. Et je pense qu'ils ont été élus, peu importe leur bord politique, pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Parce qu'on en est là. Et dans les mesures que vous attendez, une fois que travail, alors vous avez parlé de sécurité, mais par exemple en termes de fiscalité, en termes d'économie, quelles sont les mesures fortes que vous attendez?
Mais au niveau économique, je pense qu'avant d'augmenter les impôts, après moi je suis pas économiste, je suis pas politicienne, mais avant de partir tout de suite sur une hausse d'impôts, je pense qu'il faudrait déjà revoir le budget de l'État. Je pense qu'il y a des économies déjà à faire au niveau de l'État, vraiment primordial. Et après voilà, parce que là les impôts sont ce qu'ils sont. Je pense qu'on est voire le pays le plus imposé en Europe, et je ne trouve pas qu'on a un niveau social qui est mieux que ce qu'on voit dans les autres pays européens, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé. Voilà, c'est assez compliqué à l'heure actuelle de pouvoir trouver un médecin. C'est assez compliqué aussi à l'heure actuelle de pouvoir offrir un enseignement digne de ce nom à nos enfants. Ils sont dans le public ou dans le privé, vos enfants ? Dans le public. Ils sont dans le public, mes enfants. Bon, écoutez, vous demandez ce que beaucoup de gens demandent, c'est-à-dire un budget de l'État qui soit, en tout cas des dépenses publiques qui soient un peu restreintes, et puis des services publics qui fonctionnent, effectivement, hôpital, école, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Justine. Merci à vous. Merci, je vous envie de vivre comme ça, un peu parfois reculé à la campagne. Oui, c'est une chance. Et je voulais vous dire que, moi je suis tombée dans votre émission aux élections. Oui. Et maintenant je vous suis beaucoup parce que je trouve qu'on a un pouvoir de parole chez vous et un pouvoir d'écoute qui n'est pas donné à tout le monde, et continuer comme ça. Vraiment. Là, vous parlez d'Europe 1. Oui, d'Europe 1, de CNews aussi, parce que je vous regarde aussi sur CNews. Eh bien, écoutez, vous passez une bonne journée. Merci beaucoup, Justine. Mais c'est vrai que sur Europe 1, d'abord, c'est vrai que les audiences, on espère qu'elles vont être aussi flamboyantes que l'année passée, et que nous allons continuer notre progression vers les sommets grâce à notre petite troupe. Fabrice s'est amélioré à la console aussi, donc il n'y a pas de raison. Oui. Mais bien sûr, parce que c'est important. Bon, Monsieur Vallet reste encore avec nous, Monsieur Tessier ? Oui, exactement. Monsieur Vallet, vous pouvez l'interroger, député évidemment du Rassemblement national européen. La rentrée a eu lieu d'ailleurs. Oui, j'étais à Bruxelles et j'y retourne ce soir. Bon. J'ai la chance d'être avec Mme Rima Hassan en commission des droits de l'homme. Donc hier, j'ai pu rappeler notre position. Vous lui dites bonjour, vous dites bonjour, elle vous salue. Elle dit pas bonjour à grand monde. Je pense qu'elle a une autre idée de sa personne, mais hier, je lui ai rappelé qu'il n'y avait pas des surmorts et des sous-morts ni à Gaza ni en Israël, et que la solution à deux États passait par le fait que le Hamas ne dirige plus en lieu et place d'un gouvernement libre la Palestine. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir porter la parole dans ces instances européennes qu'on estime éloignées, mais qui ont des positions importantes sur des sujets essentiels. Alexandre Chauveau est en studio avec nous. Il est dans le service politique d'Europe 1. Il va pouvoir nous décrypter et dire s'il y a déjà des réactions à la sortie d'Antoine Armand, ministre de l'économie, qui a expliqué que le Rassemblement national n'était plus dans l'arc républicain, alors que Michel Barnier, dimanche, avait dit qu'il souhaitait de la cohésion, de la fraternité dans le gouvernement. Bienvenue au club. 11h28, à tout de suite. Et il est 11h35. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Alexandre Chauveau qui était déjà avec nous hier pour faire un point sur ce nouveau gouvernement. Est-ce qu'il y a des réactions après la sortie d'Antoine Armand ? Je pense qu'on pourrait la réécouter, si vous me permettez, ce qu'a dit Antoine Armand, parce que c'est quand même pas rien, et je ne sais pas s'il va même rester ministre de l'économie. Je pense que ces gens-là, il n'y a jamais de sanction immédiate, mais avec ce qu'il a dit, il pourrait sortir du gouvernement. On la réécoute quand même. Ma porte, elle restera toujours ouverte. Avec le Parti socialiste, avec les écologistes, avec les communistes, avec les insoumis. Mais si un député a été élu par les électeurs, et si on ne respecte pas la fonction, on n'a pas compris ce que c'est que la démocratie. Donc je crois que il faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus, même si on respecte... Pour vous, le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain, les insoumis. Mais même si certains insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent. Bon, c'est assez étonnant quand même de dire ça, c'est pas très malin, c'est pas très politique. Est-ce qu'il y a des réactions, Alexandre Chauveau ? Oui, Marine Le Pen était à l'Assemblée ce matin. Vous savez qu'il y avait la conférence des présidents à 10h avec tous les présidents de groupe. Elle a parlé à des journalistes, à notre confrère Alexis de la Fontaine qui était présent en salle des 4 colonnes. Et elle dit, quand j'entends Antoine Armand ce matin dire que sa porte sera fermée au RN alors que le budget arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à ses ministres la philosophie de son gouvernement. Il semblerait que certains ne l'aient pas compris. Voilà, réaction assez claire de Marine Le Pen. Il y en a d'autres, celle de Philippe Ollivier, qui est un de ses conseillers très proches, qui est même son beau-frère à la vie civile. Il dit: ce petit bonhomme prétentieux, en parlant d'Antoine Armand, chercherait la censure immédiate, qu'il ne s'y prendrait pas autrement.
Donc mais est-ce qu'il peut avoir une sanction? Est-ce qu'Antoine Armand peut être viré? Alors, viré, ce serait assez surprenant après 48 heures après sa nomination. Oui, mais ça serait la logique du système, parce qu'on ne peut pas faire de la politique. En fait, les gens qui nous écoutent, Barnier ne peut pas dire quelque chose avec un ministre qui dit l'exact contraire sans qu'il y ait sanction, autrement tu te décrédibilises. Alors, j'ai pu contacter le service communication de Matignon qui dit pour l'instant pas de commentaires, mais la ligne du Premier ministre a été clarifiée et s'il faut la réaffirmer, il le fera avec les personnes concernées. Donc il peut y avoir un recadrage en privé, même de manière publique, il y a rien d'interdit, mais en tout cas, si on peut rappeler. Que dit Antoine Armand? Que disent les services du ministre de l'économie pour le moment? Pour l'instant, il n'a pas commenté depuis sa prise de parole ce matin, mais il faut rappeler quand même à nos auditeurs ce que disait hier Michel Barnier à ses ministres. Il les a réunis en petit déjeuner à Matignon. Il a dit nous devons être irréprochables, individuellement pas d'esbrouf, agir plus que communiquer et surtout le plus important, du respect à l'égard de tous nos concitoyens et de toutes les forces politiques. Mais là, donc c'est pas le cas. Le Rassemblement national. Mais Alexandre, si tu vas au bout, ou si on va au bout, moi c'est ça qui m'agace dans la... Tu le vires. Tu le vires. Qu'est-ce que tu veux? Tu vires, tu dis au moins. Alors je crois tout le monde se tiendra en plus à carreau après, et c'est la logique du système. Ou alors t'es pas cohérent. C'est ça, c'est la décision du Premier ministre. Ça contraste aussi avec la prise de parole de Bruno Retailleau hier qui disait il faut entendre le message des électeurs aux législatives, les électeurs du premier tour qui demandaient moins d'immigration, plus de sécurité. Lui, clairement, a dit avoir entendu le message des législatives. Et ça contraste effectivement avec les propos d'Antoine Armand ce matin. Ça va être intéressant. D'abord, ça montre aussi l'inexpérience, parce qu'il se fait piéger comme un enfant. Il a 33 ans. Mais oui, mais c'est jeune pour un ministre de l'économie. Il était chez France Inter. Voilà. J'ai l'impression que c'était pour faire plaisir aussi aux auditeurs de France Inter. Mais il a raison. Mais il doit savoir maîtriser sa communication. Ça fait partie de l'exercice aujourd'hui. Ce que dit Mathieu Vallet est très intéressant. Parce que ça fait la première intervention du ministre de l'économie, c'est d'aller sur France Inter. Ils ont la trouille et de l'espace médiatique. Ils sont terrorisés par avoir un mauvais papier dans France Inter ou dans Libération. Et la première chose qu'il fait, effectivement, il va à France Inter. Bonne remarque. Vous devriez être éditorialiste. J'ai essayé d'être policier dans ma pauvre vie. Mais vous avez raison qu'aujourd'hui, c'est ça qui devient un peu fou d'ailleurs dans notre société, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de ce que tu dis, où tu le dis, fait sens. Donc si tu t'exprimes à France Inter, à Europe 1, à CNews, sur France Télévisions, à Quotidien, etc., ça a un sens. Et ça, me semble-t-il, c'était pas tout à fait le cas tout à l'heure. Monsieur Donald Vidal-Revel, qui est le patron d'Europe 1, veut parler. Je pense qu'il a quelque chose à dire parce qu'il a appuyé sur le bouton. Bonjour monsieur le patron. Salut Pascal. Bonjour aux auditeurs. Bonne remarque de monsieur Vallet. Mais oui, non, mais je vous trouve formidable. Je trouve que l'émission est vraiment excellente. Donc je passe pour faire un petit coucou, mais c'était pas prévu à chaque fois. Vous voulez me donner la parole. Je viens parler à vos équipes. Écoutez, alors là, vous êtes vraiment gentil. Et puis c'est peut-être le moment de demander un petit sou, messieurs. C'est une obsession. Si le patron arrive, ou alors des jours de rab pour Noël, parce qu'il n'a pas encore terminé les vacances de Noël. Je m'en vais. Merci. Au revoir. Au revoir, Donald. Au revoir. Bon, il est 11h41. On va voir s'il y a quand même des... une réaction d'Éric Ciotti, si vous voulez. Ah, qu'est-ce qu'a dit Éric Ciotti? Éric Ciotti, donc, qui est allié maintenant avec le Rassemblement national à l'Assemblée, bien qu'il dispose de son propre groupe. Tout ça commence très mal. Le ministre de l'économie souhaite travailler avec des communistes et des insoumis, mais ferme la porte au groupe de l'Union des droites. Rien d'étonnant pour ceux qui ont été élus avec les voix de l'extrême gauche. Rendez-vous dans l'hémicycle. Mais bien sûr, mais j'imagine la position de monsieur Barnier qui doit effectivement être un peu agacé. C'est à ce niveau, c'est même pas c'est un mélange d'incompétence, de maladresse, mais d'amateurisme. Ce qui m'étonne pas chez un homme de 33 ans. On met pas un homme de 33 ans ministre de l'économie. Depuis sa nomination, Michel Barnier insiste justement sur le fait de ne pas braquer qui que ce soit. Lors des journées parlementaires à LR à Annecy, il avait dit à tout le monde, vraiment, faites attention à vos prises de parole, pas un mot plus haut que l'autre. On n'a pas de majorité, il n'y a pas de légitimité démocratique, donc attention. Mais oui, mais il est dans son micro à France Inter, voilà, ça leur faire perdre la tête. Que voulez-vous me dire, monsieur Tessier ? On peut réécouter les propos justement du Premier ministre Michel Barnier sur France 2 dimanche. Vous avez bien raison. Maintenant. Intéressant. Monsieur Barnier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une ambiance avec l'équipe gouvernementale qui permette à toutes ces initiatives et à toutes ces énergies de s'exprimer. Alors, on va parler de dans un climat, justement. monsieur Delahousse, de plus grande cohésion, de plus grande fraternité.
C'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais je vous dis, on fait un petit pari, il n'y aura pas de sanctions. Il n'y aura pas de sanctions. Il y aura peut-être un recadrage en privé qui sera connu dans la presse. Cadrage en privé, recadrage sur rugby. Voilà. 50 Alexandre Chauveau, un dernier point avant de vous libérer. On va écouter Marine Le Pen. Vous en parliez il y a un instant, écoutons-la. Quand j'entends M. Armand ce matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Mais elle a raison, et vous avez dit ferme tout à l'heure, mais elle n'est pas jusqu'au boutiste dans cette déclaration. Elle laisse la porte ouverte à Michel Barnier de recadrer. Alors tout à l'heure on disait en privé, mais ça peut être un recadrage public. Antoine Armand, et effectivement elle agite toujours cette menace, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête du gouvernement. Elle dit voilà, c'est un avertissement. Mathieu Vallet, est-ce que vous pensez que ce gouvernement peut aller loin en termes de durée? On verra bien. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en juin 2025, le président de la République reconvoque les électeurs pour des élections législatives. La 5e n'est pas prévue pour avoir des majorités relatives ou d'ailleurs aucune majorité. Là, il y a 3 blocs et on voit bien qu'il y a un bloc qui veut mettre la France en l'air. Il y a un bloc qui a mis la France en l'air, central, les macronistes. Et il y a un bloc patriote qui veut redresser la France, qui a été mis en l'air. Donc, j'espère que dans quelques mois, on repartira aux urnes parce que ça peut pas durer longtemps. Mais nous, on pense vraiment aux Françaises, aux Français. Et si je peux c'est la position du Rassemblement national de vouloir des élections en juin prochain? Oui, tout à fait. Marine Le Pen et Jordan Bardella nous l'ont redit. On espère pouvoir retourner sur le terrain. On espère pouvoir redéfendre nos idées et des programmes qu'on affinera. Effectivement, on améliorera quand vous avez reçu ici Jordan Bardella et nos différents députés. Moi-même, on disait qu'on devait améliorer les faiblesses qu'on avait, notamment sur certaines parties du programme, sur certains candidats. Et sur certaines incarnations, parce qu'on a découvert effectivement des incarnations qui n'était pas au niveau de ce que réclame la vie politique. C'est pour ça que Jordan Bardella a organisé le parti et qu'il l'a annoncé dès les rentrées parlementaires du 14 et 15 septembre. C'est vrai que sans doute le Rassemblement national est scruté comme aucun autre parti ne l'est. Mais on le sait, et donc que il faut faire avec. Chaque incarnation, chaque député est passé sous les radars, bien évidemment. C'est la loi médiatique, c'est la loi du Rassemblement national. Marine Le Pen a dit souvent en privé, on réussira seul, ou on ne réussira pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais on réussira seul. Vous êtes bien renseigné. C'est ce qu'elle peut dire, et je pense qu'elle n'a pas tort là-dessus, puisque aucune alliance n'est possible. C'est-à-dire que le Rassemblement national, jusqu'à l'obtention du pouvoir, en tout cas, est radioactif. Après, ce sera différent, parce qu'une fois que tu as le pouvoir, les gens peuvent venir travailler. On est déjà fiers d'avoir fait entre 2022 et 2024. On est passé de 2,5 millions d'électeurs à 11 millions. On est sur les convictions. Vous évoquiez ce matin dans votre émission le fait est que les gens parlaient d'eux, de leur parcours, de leur famille et de leur moi. Et nous, en fait, on parle des gens. Donc voilà. Et je pense que c'est ce qui plaît. Et honnêtement, dans ce gouvernement, à part Monsieur Retailleau qui a parlé des policiers et des gendarmes, de la politique migratoire, sécuritaire et de protection des Français qu'il veut mettre en place, dans les autres ministères, j'ai pas entendu grand-chose à part des autosatisfactions, des autobiographies ou encore des histoires personnelles. Donc j'espère qu'on parlera avant tout des Français. Les Français, vous savez, si durant ces 1 an, on arrive à grignoter quelques victoires, notamment sur la politique migratoire, sur les peines planchées, les peines minimales, la présence en régime de défense, sur le poids et la pression qu'on peut mettre sur les pays du nord du Maghreb, ça sera d'autant des victoires pour les Françaises et les Français. Si on peut éviter de perdre notre temps à rien faire, ce sera tant mieux. Nous, on veut vraiment que la France réussisse. Si c'est grâce à des dispositions que les autres partis nous proposent, on les votera. Et j'en termine vraiment là. Le 31 octobre, j'y tiens. 4 mesures. Expulser réellement et vraiment systématiquement les criminels et les délinquants étrangers, mettre en place les peines planchées pour les multirécidivistes, abroger la réforme des retraites. On verra qui est sectaire et qui pense aux Françaises et aux Français. Eh bien, merci Mathieu Vallet. Merci de votre invitation. Merci. Je sais que vous déjeunez avec vos anciens collègues, je crois, ce midi. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai un lien très fort. Oui, parce qu'ils sont contents, j'espère, pour vous. Et surtout, vous faites avancer. Je le fais avec le cœur. Et effectivement, moi, j'ai toujours tendance à dire, à vouloir tout faire, on s'occupe de rien. Donc moi, j'estime que là où je suis le meilleur, entre guillemets, parce que c'est mon cœur de métier, c'est la sécurité et les policiers et les gendarmes. Et vous déjeunez avec eux, c'est des policiers avec qui vous avez travaillé ou avec des policiers? Oui, des amis très proches. Et des policiers ils vous disent pas, ils vous disent, j'espère, vous n'avez pas changé Mathieu.
Ah non. Ils vous disent pas maintenant t'es devenu un politique. Il me raconte. Non, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que je peux plus aller aussi facilement dans les commissariats et gendarmeries, même si j'ai le droit de parlementaire d'aller visiter les locaux de garde à vue. Je préfère quand même voir les policiers et les gendarmes que des gardes à vue. Mais bon, j'irai les voir et j'écrirai bientôt au préfet de police, au ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui me semble très ouvert et très respectueux, de pouvoir aller les voir plus facilement. C'est ce qui manque un peu. La crainte, effectivement, c'est qu'ils vous disent ça y est, maintenant, Mathieu est devenu politique. Il est devenu politique. Oh non, j'ai ma mère qui. Alors, on parlait par contre, j'ai ma mère qui me rappelle souvent à l'ordre pour rester soi-même. Donc je sais d'où je viens. Elle a raison. Et j'oublie pas. En général. Elle a raison. Elle a raison. Oui, non mais voilà. En tout cas, merci de votre invitation. Non, merci.